Vous êtes candidat à la présidence de la République et depuis des mois et des mois, nous vous alertons sur l'effondrement de notre système de santé. Alors aujourd'hui, 7 mars, les infirmières, une fois de plus, sont dans la rue du secteur public hospitalier ou du secteur privé libéral. Elles sont dans la rue pour vous alerter sur leurs conditions de travail, sur le mépris qu'elles ressentent quand elles écoutent vos paroles ou quand elles vivent vos actes. Vendredi dernier, c'était les dentistes ainsi que les étudiants aux côtés d'autres professionnels de santé qui manifestaient. Et depuis 4 ans, il n'y a pas 2 mois, 3 mois sans qu'il y ait des mouvements sociaux dans le secteur de la santé. Et lorsque l'on vous regarde, alors même que nous sommes au milieu de la campagne électorale, en pleine élection présidentielle, on n'a pas la sensation que vous ayez mesuré l'importance de la crise et les drames qui s'annoncent. Nous vivons l'effondrement du système. Il n'y a pas un territoire de France qui aujourd'hui ne vit pas la pénurie médicale, pharmacienne, dentiste, infirmière, etc. Pas un endroit où les Français ne sont pas frappés et ne voient pas avec stupeur ce système qui était le meilleur au monde continuer à s'effondrer. Et vous ne nous écoutez pas. Et vous nous sortez des solutions qui sont un petit peu des cartes chance, comme un lapin sorti du chapeau, toujours les mêmes, maisons de santé pluridisciplinaires, salariat des médecins, augmentation du numerus clausus, sans nous écouter pour occuper le terrain. Comment osez-vous parler de maisons de santé pluridisciplinaires? Mais ce n'est pas des murs dont nous avons besoin. Nous avons besoin juste de respect, de considération, de rémunération digne pour rendre plus attractifs nos métiers et nous réinstaller. Augmentation du numerus clausus, sans même tenir compte de l'adaptation de celui-ci, alors même qu'aujourd'hui, les jeunes mettent plus de 10 ans à s'installer, entre 8 et 14 ans pour être formés, et que donc il faudra entre 18 et 25 ans pour qu'ils s'installent. Et il y a urgence maintenant. Salariat des médecins, alors que le particularisme français, c'est particulièrement le bipolarisme entre un secteur public et un secteur privé, les deux tirant le bateau sanitaire. Les deux. Écoutez-nous, prenez en considération ce que l'on vous dit. Les rémunérations aujourd'hui du secteur sanitaire sont indignes. De l'aide-soignante, que l'on paye un SMIC pour mettre les mains dans la merde, pour être auprès des malades, pour les soulager, à l'infirmière, à qui l'on va rémunérer, par exemple, pour les soins d'un escarre profond, 7,50 €. Mais rendez-vous compte, 7,50 € pour qu'elle aille soulager, penser, rassurer un patient, 7,50 €. Des médecins à qui vous osez bloquer les tarifs à hauteur de 23 € au plus bas de la moyenne européenne, à qui il reste après l'acte 11 €, et vous voulez que la profession soit attractive, et vous voulez que la médecine de France se développe. Un secteur public hospitalier où les salaires ne sont pas en adéquation non plus avec les métiers, avec la hauteur des responsabilités, et on s'étonne qu'il y ait 30% de postes vacants à l'hôpital public, mais vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vous rendre compte qu'à force de ne pas vous écouter, de pas nous écouter, à force de faire une politique uniquement administrative, c'est notre système de santé que vous êtes en train de tuer. Qu'aujourd'hui, partout de la Bretagne à l'Alsace et du nord au sud, on n'a pas un seul territoire qui ne soit impacté par les déserts médicaux, que Paris, entre 2007 et 2014, a perdu plus de 30% de ses médecins généralistes, que Toulouse à 66% de ces médecins qui sont à moins de 10 ans de la retraite, moins de 9% qui ont moins de 40 ans. Vous allez ouvrir les yeux et arrêter de nous parler des déserts en parlant uniquement de l'hyper-ruralité ou des banlieues difficiles, par exemple. Vous allez vous rendre compte un petit peu que depuis des années, vous méprisez vos professions de santé. Et quand on méprise ces professions de santé, on méprise son peuple. On attend autre chose que des solutions tirées du chapeau. On attend des rencontres avec vous tous. On attend certainement des états généraux de la santé pour que le peuple soignant, avec les patients, prenne en main le secteur sanitaire. Osez un petit peu le courage. Osez partager la gouvernance aussi. Ça fait des années qu'uniquement l'administration dirige elle-même aux ordres de l'État et ça fait des années que l'État se plante. Les mêmes solutions produiront les mêmes problèmes. Il y a un seul mot, et ce mot c'est confiance. Les seuls qui savent le soin sont ceux qui font le soin, ceux qui prennent soin et ceux qui vivent le soin. Je veux parler des soignants d'un côté et des patients de l'autre. Réveillez-vous, écoutez-nous parce qu'il y a urgence.